Les gars, ça y est, c'est aujourd'hui, je vous montre ce qu'il y avait dans ce petit étui ESP. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, la semaine dernière j'avais fait un méga unboxing, un gros truc vraiment sorti des ténèbres. Réellement il y avait beaucoup de choses, et j'avais dévoilé un petit étui ESP, mais j'avais dit que j'allais un petit peu créer de la frustration autour de tout ça et un peu de suspense, et j'ai juste montré l'étui et pas la guitare. Et bien ça y est, aujourd'hui on teste cette petite guitare surprise. Alors vous avez été beaucoup à me dire plein d'idées de guitare, justement ESP, LTD, mais personne m'a donné la bonne réponse. C'est pas très grave parce que je peux comprendre parce qu'en gros réellement la guitare qu'on va voir aujourd'hui, déjà dans l'esthétique elle est très particulière, puis voilà, c'est un modèle un petit peu comment on peut dire, je sais pas, voilà, un modèle qui est pas commun. Donc je suis très content aujourd'hui de faire ce petit unboxing, ce petit test, petite présentation comme d'habitude. Je vous annonce juste une bonne nouvelle, on arrive bientôt je pense à 50 000 abonnés, je sais pas trop quand sortira cette vidéo à combien on sera, on arrive bientôt sûrement à 50 000 abonnés, et j'avais annoncé qu'à 50 000 abonnés j'offrirai une guitare, et pas une guitare nulle quoi, pas une guitare discount ou Wish, AliExpress, etc. Vraiment une guitare assez cool, ok. C'est pas non plus une PRS ou une Gold Top ou quoi que ce soit, ou une Deluxe, mais c'est vraiment une guitare plutôt cool. Donc partagez à mort l'info, partagez surtout la chaîne, dites à vos potes, la famille de s'abonner, bref, partagez un petit peu la chaîne. Merci déjà pour ceux qui le font, c'est vraiment cool. Donc à 50 000 abonnés, vidéo spéciale où j'offre la guitare, ça c'est dit. Écoutez, je vous fais pas plus patienter, c'est parti. Donc l'étui, il est juste présent ici. Hop, donc voilà, petit étui, enfin balèze étui ESP, très robuste, très cool, ça c'est vraiment, de toute façon les étuis ESP ils sont assez de qualité, donc c'est vraiment cool. À l'intérieur je fais pas la présentation de l'étui, mais comme d'hab, hein, c'est tout doux, tout va bien. Je sais juste qu'il y a des informations sur les cordes, vu que c'est une 7 cordes, voilà, une 7 cordes, une signature 7 cordes, c'est parti, on ouvre ça. Ok, donc je l'ai sous les yeux, pas vous. Bon, on va pas aller au bout du vis, après au bout d'un moment ça se fait pas. Attention les yeux les gars, ça peut un petit peu choquer, je suis d'accord avec vous. C'est très atypique. On y va, c'est parti. Ok, s'il vous plaît les âmes sensibles, partez s'il vous plaît, bim. Je sais, la couleur est une chelouterie, y a pas de problème. Ça peut choquer, on peut adorer ou on peut détester, je ne sais pas trop, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires. Je vous l'avoue, c'est... Comme je vous l'ai dit, atypique, ok? C'est atypique, mais je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti quand justement moi je l'ai découverte, un petit peu comme vous là. Alors après vous c'est en vidéo, moi c'est en vrai, il y a quand même une nuance. Juste pour vous expliquer de quoi on parle. Donc on est sur une grosse LTD, les ESP viendront bientôt, vous inquiétez pas. On est sur une grosse LTD, signature Stéphane Carpenter. Donc je précise juste que notre ami Stéphane c'est le guitariste de Deftones. Donc au niveau de la conception entre lui et LTD, j'ai hâte de voir ça, mais peut au moins leur faire confiance, je pense. Donc en gros, le modèle, c'est la LTD SC607. Donc on est sur une baritone Purple Satin, ils appellent ça la Purple Satin. Moi, je dirais, voilà, c'est du mat, quoi. C'est du mat. Je trouve que la finition fait totalement futuriste. Grande nouvelle et bonne nouvelle pour moi, il n'y a qu'un micro. Personnellement, moi, je préfère. En tout cas, pour les guitares un petit peu métal, tout ça, je trouve que un micro me suffit amplement. En plus de ça, ça fait une tronche très particulière qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc je trouve qu'il y a un côté un petit peu atypique. Après, c'est vrai que sur les télécasters, les choses comme ça, bon, pour avoir les côtés un petit peu chaud, bluesy, quand on fait des petits solos, des petites impros, etc., je trouve que c'est bien d'avoir un micro au manche. Mais là, un micro me suffit. On est sur du 7 cordes. Le micro, c'est un micro Fishman signature Fluence, je ne sais plus quoi. Voilà le Fishman Fluence SRC signature. Écoutez, pour les connaisseurs, c'est très bien. Moi, je vais juste me contenter de voir comment ça sonne sur l'ampli. Donc Fishman, j'ai hâte de tester ça parce que je n'ai jamais testé. Je suis assez content là-dessus. Donc c'est une 7 cordes, corps en acajou, manche en érable, touche ébène. Donc on est sur la finition mat. Regardez comment le manche derrière en finition, je trouve ça... Voilà, ça que je vous parlais un petit peu justement futuriste. Enfin, ça on a l'habitude de voir chez LTD. Donc voilà, les manches qui nous donnent complètement accès aux aigus. Mais c'est vrai que la finition mat, un peu satinée, purple et tout, voilà, on se croirait dans le futur. Enfin, je sais pas. Par contre, c'est vrai que quand je l'ai... Moi, j'aime bien, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, on peut comparer ça, ouais, c'est un tricératops le truc. C'est-à-dire que vraiment, on est costaud, quoi, tu vois. Voilà, t'as envie d'avoiner un peu, t'as envie d'y aller. Ok, c'est pas... Si on compare aux dinosaures, je parlais de Triceratops, ça c'est un Triceratops, et quand on regarde un petit peu justement les Music Man, les trucs un peu fast, les guitares de luthier, post-prog, etc., prog metal, on est plus dans les Vélociraptors, voilà, si vous voyez les nuances. Là, on est vraiment en mode très bourrin, où on a envie d'y aller, et je crois que quand on va la brancher, ça va peut-être être le même délire. Donc j'ai l'impression vraiment qu'on a un gros truc, c'est un gros mastodon là, un paquebot, et moi j'aime bien, en tout cas voilà. Mais par contre, elle est légère, voilà, elle est pas lourde, mais au niveau de la tenue, bon, c'est une 7 cordes, donc forcément, il y a du manche, il y a de la patte, quoi. Voilà, on rentre dedans, et je pense qu'on va vouloir rentrer dedans
clairement. Au niveau des mécaniques, donc c'est full LTD, que du LTD, et puis on a les mécaniques auto-bloquantes pour plus de sécurité et plus de performance de tenue, etc. La petite option qui fait du bien, on va tester. Hop, vous entendez ça? Push-pull pour le micro, je pense, on verra, c'est une bonne initiative par rapport au fait qu'il n'y a qu'un micro. Donc ça, c'est plutôt cool. Un petit bouton de tonalité qui, moi, me sert pas à grand-chose, mais ça fait toujours une option pour ceux qui en ont besoin. Et écoutez, les gars, bah c'est tout. Donc juste mon ressenti quand moi, on m'a proposé ce modèle, donc c'est vrai que quand j'ai regardé, je me suis dit, bon, ok, mat, violet et tout, c'est pas forcément le truc que moi me fait kiffer à mort. Voilà, il y en a qui aiment beaucoup, hein. Chez les Solar justement de Hola Glued là, il y a beaucoup de coloris un peu flashy et tout. Mais c'est vrai que moi, voilà, je me suis dit bon, ok c'est sympa, mais c'est pas le truc qui me fait rêver. Et par contre, quand je l'ai sorti de l'étui, c'est vrai qu'il y a quand même... Il y a un petit truc qui se fait, quoi. Il y a un petit truc qui se passe. Tellement c'est justement atypique. Le côté mat, quand même, c'est un délire. Alors, le manche, justement, le fait qu'il soit mat, ça, c'est assez sympa. Dans le sens où moi, j'ai l'habitude maintenant sur PRS. Et c'est une finition que j'aime bien pour les manches. C'est tout doux, tout va bien. Et le détail que j'aime bien, c'est la tête reverse. Voilà, la tête à l'envers avec la petite signature de Monsieur Stéphane. Donc, on va tester tout ça. On va tester le son, la disto. Je pense que je vais commencer par la disto. J'en ai envie. Écoutez, c'est parti. On va tester tout ça. On change de plan. Ok, du coup, changement de plan. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait le petit étui que je vous ai pas présenté. Mais ce petit étui est plutôt, comme un étui, en fait. Il n'y a pas grand-chose de livré avec, hein, si ce n'est les petites clés de réglage, la petite clé pour fermer le case. Et on nous indique qu'on est chez D'Addario. Voilà, D'Addario en corde. En 7 cordes, j'imagine. Et puis, du coup, pour ceux qui se demandent un petit peu le tirant, elle est livrée en 10,59. Voilà, moi, je connaissais pas trop ce tirant. Mais il y en a qui sont intéressés. 10,59 pour le tirant de corde. Cette corde, moi, je l'ai droppé tout de suite. Voilà, vous connaissez un petit peu l'affaire. Je l'ai mise en drop A du coup, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je l'ai droppé tout de suite. Alors du coup, avant de commencer le test, si vous voulez plus d'infos sur la guitare, les prix, etc., voir le petit catalogue, enfin le gros catalogue d'Algam, ce qu'il propose en LTD ou d'autres marques, n'hésitez pas, dans la description, il y a tous les liens. Vous pouvez justement voir un petit peu plus de caractéristiques sur ce modèle. J'ai envie de faire du gros son direct, j'ai envie de faire de la disto, désolé. On commence par ça. Ça envoie de l'ultra lourd. Je m'en étouffe. Comme je m'en doutais, c'est un énorme bazooka le truc, voilà. Ça donne envie vraiment d'avoiner très sévère dans les gros riffs, dans la grosse rythmique. Elle a vraiment ce coffre gras bien enfoui, là, c'est les Fishman de toute façon qui sont sévères, y a pas de souci. Mais voilà, tout ce qui va être velouté, somptueux, etc. Là, on peut mettre de côté, en tout cas en disto, parce que c'est énorme la puissance qu'elle a et ce qu'elle vous fait jouer. En gros, voilà, vous avez envie de jouer du très lourd sur ce genre de choses. Et je trouve qu'on a clairement un son moderne, bien agressif, bien gras. Là, je suis sur le Hughes & Kettner. Donc voilà, il n'y a pas de traitement derrière, il n'y a pas de choses un petit peu modélisantes ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun traitement. Vraiment, ça ressort bien, c'est très costaud. Grosse guitare, ça fait plaisir. C'est un peu mon style de guitare, voilà. Truc pour envoyer des gros riffs, ça fait plaisir. On continue.
Ok, bon, écoutez, après avoir joué un petit peu plus là, quelques minutes, donc déjà, l'option effectivement push and pull là, du micro pour splitter, c'est plutôt sympa. C'est vrai que si on veut envoyer un petit peu de rock, un petit peu de trucs, on a besoin de simple bobinage, en gros un micro simple et qu'on a voilà envie d'envoyer un petit truc un peu plus léger pour être moins dans l'agression de l'auditeur, ça peut être sympa. Après c'est vrai que c'est une guitare qui est pas du tout dans cet ADN là, donc voilà, ça dépend un petit peu les styles qu'on va jouer. Hormis ça, comme je l'ai dit, la conception donc du Fishman, là, du micro plus les bois, etc. Comment ça a été conçu, je trouve que ça nous offre vraiment un côté très musique, métal moderne, agressivité justement encore moderne. De toute façon, le mot d'ordre, je crois que c'est agression aujourd'hui, ok, mais assez moderne. On est vraiment dans une catégorie justement du métal moderne, mais pas forcément le métal prog comme on l'entend, avec justement moins de satu et tout. Là, on est vraiment dans l'agression moderne. J'ai dit 12 fois agression, mais c'est pas grave. Donc c'est une guitare qui nous appelle, ou en tout cas moi qui m'appelle à vraiment jouer des choses qui envoient vraiment, voilà, du gros riff. On a quelque chose vraiment entre les mains. Et c'est vrai que pour tout ce qui va être solo, etc., voilà, c'est pas forcément une guitare qui s'y prête à 100%. Malgré tout, bien sûr qu'on peut envoyer des solos. C'est jamais impossible sur une guitare. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Moi, ça me plaît énormément parce que je suis pas un grand shredder. Encore une fois, vous pouvez faire n'importe quel solo là-dessus. Je dis juste que c'est pas la souche, je pense, de la guitare. On est vraiment dans le costaud. Écoutez, on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre en clean. Je me souviens pas justement avoir testé des Fishman, donc déjà en distorsion, je suis très conquis à voir en clean. On va l'accorder quand même, hein, parce que là je vais envoyer un petit peu trop dans la tronche. Eh bien, écoutez, vraiment surpris en clean, ultra positif en tout cas sur la sonorité. On a à la fois, et je trouve ça vraiment cool, parce que du coup on apporte une polyvalence, enfin la guitare apporte une polyvalence. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas mal joué justement aussi pour vous, en pull and push, etc. En push, quand on est vraiment enfoncé, on a à la fois un son très claquant, très brillant. Je me suis dit, ouais, j'ai un petit peu peur, parce que comme il n'y a qu'un micro, en général, si on veut un petit peu de chaleur, on monte en haut. Là, je me suis dit, si ça fait un petit peu ça, et du coup on passe en justement pull, on a encore un petit peu plus de claquant brillant, ça va être un petit peu chaud pour avoir des bonnes sonorités, pour avoir une sorte de polyvalence, si on veut justement des cleans assez ronds et chauds. Et quand je suis passé comme ça là, justement en pull, où j'ai tiré, on a à la fois un côté bien chaud, bien rond, mais en même temps il garde un petit peu le claquant et la brillance du pull. Voilà, je suis un petit peu perdu dans le push et le pull, et ça montre un petit peu ce que les Fishman ils apportent. Je trouve vraiment en général c'est le côté très clair, clarté, brillant. On n'a pas vraiment ce côté chaud qui est hyper agréable. Donc voilà, j'avais un petit peu peur de cette polyvalence, mais à la limite
limite, on a plus de polyvalence en clean qu'en disto. En disto, on est là juste pour avoiner. Alors, bien évidemment, j'aurais pu diminuer mon gain, chercher un petit côté un petit peu plus crunchy, un petit peu plus bluesy ou quoi que ce soit, et on peut en faire, mais on sait très bien que c'est pas du tout dans l'ADN de cette guitare. Donc vraiment très surpris des cleans, comme quoi des fois un micro ça suffit amplement. En tout cas, ça c'est mon avis. Ils ont vraiment, ou en tout cas Stephen, je sais pas comment ça s'est passé la conception, Monsieur Carpenter, ils ont vraiment bien fait de mettre ce push and pull sur cette guitare. Je pense que ça aurait été un tout petit peu juste s'il n'y avait pas cette option et qu'un seul micro. Je crois, et n'hésitez pas à regarder dans les liens de la description sur le site Algam, je crois qu'il y a la même en double micro, si ça intéresse quelqu'un. Donc comme je vous l'ai dit dans la description, vous pouvez retrouver tous les liens concernant cette guitare, le site Algam si vous voulez faire des petites emplettes, ils ont pas mal de choses, beaucoup de choses. En tout cas, c'était un gros plaisir de tester cette guitare, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!